Chers élèves des classes de 3e, bonjour. Je suis Paul Angaman, professeur d'histoire-géographie. Le thème de la leçon du jour est « De la Seconde Guerre mondiale aux efforts de construction du monde et de l'Afrique ». Pour aujourd'hui, nous verrons la leçon « L'Organisation des Nations Unies ». Pour y arriver, nous allons faire notre situation d'apprentissage. Lors d'une discussion concernant l'ONU, certains de tes amis de classe de la 3e affirment que l'ONU n'a jamais joué le rôle pour lequel elle a été créée. Ils ajoutent que c'est à juste titre que le général de Gaulle la traitait déjà de manchin en 1960. Tu n'es pas de cet avis. Et pour mieux être éclairé, vous approchez votre professeur d'histoire-géographie qui vous amène à décrire le processus de création de l'ONU, comprendre son fonctionnement et apprécier son rôle. Pour l'introduction de notre leçon, nous allons noter ceci. En 1945, le monde sort de la Seconde Guerre mondiale plus meurtri que pendant la Première. Pour garantir la paix et la sécurité internationale, les vainqueurs vont créer une nouvelle organisation, l'ONU, en remplacement de la SDN qui s'était montrée inefficace. Comment a-t-elle été créée? Quel est son fonctionnement? Quel est son bilan après 75 ans d'existence? Voici les différentes articulations de notre leçon. Commençons par la première partie de notre leçon, la naissance et les objectifs de l'ONU. D'abord, la naissance. L'ONU est l'initiative du président américain Franklin Delano Roosevelt. Sa création s'est faite après plusieurs rencontres successives entre les grands dirigeants du monde. La première, la Charte de l'Atlantique, a été rédigée le 14 août 1941 par le président américain Franklin Delano Roosevelt et le premier ministre britannique Winston Churchill à Terre-Neuve dans l'Atlantique du Nord. Elle prévoit la création d'une organisation internationale en remplacement de la SDN. La deuxième étape est la Déclaration des Nations Unies. C'est la manifestation d'unité des puissances. 26 pays combattant contre l'Axe qui propose d'établir un système de sécurité et de paix après la victoire. Le nom de l'ONU vient de cette déclaration faite le 1er janvier 1942 à Washington. La troisième étape est la conférence de Moscou qui a eu lieu du 19 au 30 octobre 1943. À l'issue de cette conférence, une déclaration des ministres des Affaires étrangères des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'URSS affirme la nécessité d'établir aussitôt que possible une organisation internationale fondée sur le principe d'une égale souveraineté de tous les États pacifiques. Organisation dont pourront être membres tous les États pacifiques, grands et petits, afin d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale. La quatrième étape est la conférence de Dumbarton Oaks du 21 août au 7 octobre 1944. Elle réunit les États-Unis, le Royaume-Uni, l'URSS et la Chine. Elle élabore les bases de la future organisation. La cinquième étape est la conférence de Yalta en Crimée
dans l'ex-URSS du 4 au 11 février 1945. Cette conférence règle le problème du droit de veto des membres permanents du Conseil de sécurité qui sont l'URSS, la Grande-Bretagne, la Chine, les États-Unis et la France, soit 5 pays. Et la dernière conférence est la conférence de San Francisco du 25 avril au 26 juin 1945. Elle réunit 50 pays qui ont rédigé la Charte des Nations Unies, une charte de 111 articles, et l'ONU voit ainsi sa création le 26 juin 1945 et rentre en vigueur dès le 24 octobre 1945. À la fin de cette première partie, nous allons faire une petite activité d'application. Vous êtes prêts? On y va. Complète le test ci-dessous avec les groupes de mots ou dates suivants. 26 juin 1945. Conseil de sécurité. Maintien de la paix. Règlement pacifique. L'égalité souveraine. Nations unies. Sécurité internationale. L'expression est officiellement utilisée depuis le 14 août 1941 pour désigner la nouvelle organisation mondiale née à San Francisco. Son objectif principal est et de là, tous les membres de l'ONU obéissent au principe de, par l'intermédiaire du, l'ONU procède des conflits. Je vous laisse faire cet exercice. Je sais que l'exercice n'a pas été difficile, mais ensemble, faisons la correction. L'expression Nations Unies est officiellement utilisée depuis le 14 août 1941 pour désigner la nouvelle organisation mondiale née le 26 juin 1945 à San Francisco. Son objectif principal est le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Tous les membres de l'ONU obéissent au principe de l'égalité souveraine par l'intermédiaire du Conseil de sécurité. L'ONU procède au règlement pacifique des conflits. Voilà. Si vous avez tout trouvé, alors bravo. Mais si vous avez fait quelques erreurs, reprenez l'exercice et c'est en forgeant que vous deviendrez forgeron. Après la naissance, voyons à présent les objectifs et les principes de l'ONU. Les objectifs. Selon l'article 1er de la Charte, l'ONU s'efforce d'être un lieu où se construit un avenir meilleur pour tous les êtres humains et à travers 4 objectifs. Le premier, le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le second, le développement entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. Ici, on fait référence aux pays qui étaient à l'époque
colonisés. 3. La réalisation de la coopération internationale. Et 4. Le développement des relations amicales entre les nations. Les principes. Les principes de l'ONU sont les suivants. L'égalité de tous les États membres, que vous soyez grand ou petit, vous avez les mêmes droits, vous êtes sur le même pied. L'union des forces pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le respect par les États membres de la charte de l'ONU. Le respect de la souveraineté nationale de chaque pays. Le règlement des différends internationaux par les moyens pacifiques. Le dernier principe est les membres doivent à l'ONU une pleine assistance dans toutes les actions entreprises par elle. Quel est le fonctionnement de l'ONU? C'est la deuxième partie de notre leçon. Grand 2, le fonctionnement de l'ONU. La structure de l'ONU comprend des organes principaux et des organes secondaires. D'abord, les organes principaux. À partir de l'organigramme, nous avons le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale, le Secrétariat général, le Conseil économique et social, la Cour internationale de justice, qui constituent les 6 organes principaux de l'ONU. À présent, comment fonctionnent ces organes? D'abord, l'Assemblée générale. C'est l'organe de délibération de l'ONU. Elle est composée des représentants des 193 pays membres. Elle tient une session ordinaire chaque année entre septembre et décembre. Mais elle peut aussi avoir des sessions extraordinaires en fonction de l'événement du moment. Son rôle est l'admission des nouveaux membres, l'élection du secrétaire général tous les 5 ans, l'élection des membres des différents conseils, le vote du budget de l'organisation. Elle prend les décisions à la majorité simple pour des questions de procédure, mais à la majorité des 2/3 pour les questions importantes. Après l'Assemblée générale, nous avons le Conseil de sécurité. C'est l'organe exécutif de l'ONU. Il comprend 15 membres, dont 5 permanents. Qui sont ces 5 permanents? Nous avons les États-Unis, la Chine, la Russie, la Grande-Bretagne et la France. Les membres non permanents sont élus pour 2 ans. Les 5 permanents disposent du droit de veto. Qu'est-ce que le droit de veto? C'est le droit que disposent ces 5 pays permanents de dire non, de s'opposer à une décision du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité arbitre les conflits, propose des solutions et des sanctions et peut même décider de l'envoi de casques bleus lorsqu'il y a un conflit armé, par exemple. Ces décisions sont des résolutions. Le secrétariat général, il assure la permanence administrative des Nations unies. Il est dirigé par un secrétaire général élu pour 5 ans et assisté par 8 secrétaires adjoints. Il est le plus haut fonctionnaire de l'ONU. Il gère, tenez-vous bien, 5000 fonctionnaires. Depuis sa création, l'ONU a été dirigée par 9 secrétaires généraux. Le premier, c'est Trygve Lie, le Norvégien.
de 1946 à 1952, et l'actuel secrétaire général est Antonio Guterres, qui est un Portugais et qui gère l'ONU depuis 2017. Le Conseil économique et social, il est composé de 54 membres élus pour 3 ans par l'Assemblée générale. Il tient 2 sessions ordinaires par an. Il coordonne les questions de coopération économique et sociale. Il s'occupe de l'aide économique aux pays en voie de développement. La Cour internationale de justice, c'est l'organe judiciaire des Nations unies. Elle a son siège à La Haye, en Hollande. Il comprend 15 juges élus pour 9 ans par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité. Elle a pour rôle de donner son avis sur les questions judiciaires. Elle juge les litiges internationaux dont elle est saisie. Le Conseil de tutelle, il est chargé de l'administration des territoires placés sous tutelle. Il a beaucoup œuvré pour la décolonisation des États africains, par exemple. Il est composé de 15 membres élus. Mais aujourd'hui, ses activités sont quasiment suspendues. Et il ne se réunira qu'en cas de situation exceptionnelle. Venons-en aux organes secondaires. Nous avons 2 types. Les institutions spécialisées et les organes subsidiaires. Concernant les institutions spécialisées, ce sont les organismes intergouvernementaux indépendants de l'ONU qui font partie du système de la coopération internationale. Ces organismes jouent un rôle important dans les domaines financiers, alimentaires, sociaux et techniques. On peut citer parmi ces organismes le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation internationale du travail, l'Organisation mondiale du commerce, etc. Les organes subsidiaires, ils sont créés à mesure que leurs nécessités se révèlent et dans le cadre des compétences de l'ONU. Exemple, nous avons le PNUSED, l'UNICEF, le PAM, nous avons l'ONIDI, le PNUD, etc., etc. Chers élèves, nous sommes à la fin de la 2e partie de notre leçon. Nous allons faire une autre activité d'application. Vous êtes prêts? On y va. Entoure parmi les propositions suivantes les principaux organes de l'ONU. L'Assemblée générale, le Fonds monétaire international, le Conseil de sécurité, l'Organisation mondiale de la santé, le Secrétariat général. Nous sommes maintenant à la correction. Je sais que vous avez fait le maximum pour tout trouver. On y va. Les organes principaux de l'ONU sont l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité, le Secrétariat général. Si vous avez trouvé les 3 réponses, alors bravo. Mais si vous n'avez pas trouvé, sachez que vous pouvez encore reprendre l'exercice. Nous sommes à la fin de cette première séance. Prenez soin de vous et à très bientôt.